Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Zach, Eric et Mascox. Nous sommes toujours en prison et nous sommes toujours en 2022, mais cette fois-ci pas en mars, je le rappelle, nous sommes 6 mois plus tard, donc en septembre. Et nous reprenons durant des scènes qui avaient coupé la dernière fois. Tommy, tu es donc avec Maître Morrison, ton avocate, qui t'explique que effectivement la police a trouvé des cadavres enterrés dans ton jardin. Elle commence à parler dans une... elle rentre dans un long monologue où elle t'engueule de rien lui avoir dit et tout. Elle fait, mais ils ont même trouvé des traces de sang dans votre voiture. Enfin, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Vous me prenez pour une conne? Vous avez été embauché pour une chose. J'ai été embauché pour pouvoir vous défendre. Je n'ai pas les informations. Si je n'ai pas les informations nécessaires, comme c'est le cas maintenant, je ne peux rien. Et de toute façon, vous m'avez menti. C'est fini. J'arrête. Je démissionne de ce cas. Je me barre. Je pense que vous comprenez pas, monsieur Dixon. À quel moment je vous ai menti? Est-ce que vous m'avez posé cette question de... J'ai tué d'autres personnes? Est-ce que j'ai des cadavres enterrés dans mon jardin? Mais vous m'avez pas... Mentir par omission, c'est quand même mentir, monsieur Dixon. Donc, je ne sais pas si vous avez tué ou pas ce Baxter, là, mais peu importe, en fait. Le problème, c'est que là, on rentre dans un autre cas. Je peux vous défendre sur le cas de Baxter, car je pense effectivement qu'il y a des preuves, etc. Mais de toute façon, on s'en fout. Ça n'a plus de conséquences. Monsieur Dixon, vous allez finir votre vie en tôle. Fini. Donc, moi, j'arrête là. C'est fini. C'est tout. Vous trouverez quelqu'un d'autre, écoutez, je peux pas continuer. J'ai pas signé pour ça. Point. Et elle commence à se barrer, en rangeant ses affaires de manière un peu énervée. De ce que je sais, vous avez quand même commencé le dossier, vous avez bien avancé, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que vous travaillez dessus. Tout ce temps de travail, imaginez aussi, avec tous ces éléments, pouvoir... libérer quelqu'un, prouver son innocence. Mais je pourrais pas vous libérer, vous comprenez pas, ils ont votre sang. Ils ont trouvé du sang dans votre voiture qui vous lie directement au cadavre dans votre jardin, vous les avez... En vrai, je m'en fous de savoir si vous les avez tués ou pas, parce que c'est évident. Mais vous venez de dire que vous aviez des éléments prouvant sur mon Baxter. innocence sur Baxter. Vous pouvez lier ça avec le reste. Écoutez, vous savez quoi? Allez, admettons. Vous avez payé pour ça, et elle sort ton dossier, en fait. Il a fait, voilà. Je vous laisse ça, je sais pas si vous laisseront garder. Je vous laisse ça, c'est tout ce que je fais. Je m'arrête ici, en fait. Ça, admettons. J'ai fait mon travail là-dessus, vous pouvez y avoir accès. Si vous arrivez à retrouver un autre avocat qui daigne vous défendre par rapport à ce que vous avez fait pour les autres cadavres, moi, je ne peux pas continuer sur ça. Et moi, je n'ai pas signé. J'ai signé pour défendre quelqu'un que je pense et que je continue de penser innocent par rapport à ce crime, pas pour le dernier serial killer qui va faire la une des journaux dès demain. Je veux pas... C'est comme ça. Et elle s'en va en claquant la porte. Et du coup, t'as tout ce dossier, etc. Et tu vois effectivement pas mal de choses. Donc, le garde est plutôt clair. Tu le lis maintenant ou pas. Tu peux pas le rembarquer avec toi, ils t'autoriseront pas d'avoir tout ce dossier-là, en fait. Je le lis maintenant, du coup. Ouais. Tu commences à le parcourir. Tu apprends pas mal de choses dans ses recherches. Déjà, Baxter était un homme qui avait des liaisons avec la mafia, notamment une famille assez connue, la famille Ramirez, qui, a eu beaucoup d'influence. Et puis, tu vois d'ailleurs, sur une des photos de la famille Ramirez, qui a été, c'est une de ces photos volées de la police un petit peu dans un restaurant, etc. Tu reconnais un des hommes. C'est
l'électricien qui est venu quelques jours avant ce fameux jour où on t'a arrêté pour avoir tué Baxter. Et du coup, il était venu en tant qu'électricien pour réparer un truc comme ça. Et t'es sûr que c'est lui, hein. Tu reconnais sa gueule, tu reconnais sa coupe de cheveux un peu années 70 qui t'avait d'ailleurs un peu marqué. Et là, tu te dis que tu t'es fait... tu t'es bien fait piner. Et il y a une autre photo, un peu plus vieille, où tu reconnais quelqu'un que tu as déjà croisé dans la prison. The Doc. Tu vois, sur la photo, on voit même un de ses tatouages qu'il a sur le torse, une espèce de croix avec Jésus, etc. Et il est sur une photo avec la famille Ramirez. Et ce qui faisait partie... Bon, alors, ça semble pas être directement lié à toi, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que il semblait être lié à cette famille. Et donc, bon, il n'y a pas... Ce que tu vois, toi, c'est que y a quand même le fait que sur le dossier, c'est marqué que tu es dans la prison D.R. Legrasse, qui appartient à la famille Baxter. Donc, de la même famille que l'homme que tu as soi-disant tué. Ça commence à faire beaucoup de trucs qui s'entremêlent. Et du coup, tu discutes un petit peu avec le garde. Il t'autorise à garder quelques documents. Peut-être des documents un peu clés, mais clairement pas toute la pile, quoi. Donc, tu repars dans ta cellule avec des pistes à rechercher plus profondément, peut-être dans la bibliothèque. Léo, nous t'avions laissé en bien agréable compagnie de Mason Carver qui te tenait contre un mur avec un couteau de fortune pointé sur ta jugulaire et qui te disait « Écoute, ça commence à me saouler d'attendre. Tu l'as eu, ton putain de téléphone, je sais pas ce que t'en as foutu, j'en ai rien à foutre. Où sont mes putains de ramen ?» Vu comment t'es énervé, t'es tombé sur les messages que j'ai envoyés à ta sœur, je crois. Il rappuie, il fait un peu pointer le sang, et il fait « T'es pas là pour déconner, moi non plus. Écoute, t'as une dette envers moi. Si tu la payes pas, à la fin de la semaine, tu la payeras avec ton putain de sang. Compris ? Bon courage. Oh, t'inquiète pas, va. Je suis pas tout seul. C'est pas avec ton couteau à beurre que tu vas faire quelque chose. Là, il y a un garde qui passe. Il range son couteau et il fait « Attention, là, t'as failli tomber. » Tu sais, il te retape et tout, t'as le garde qui regarde vite fait, il fait « Ça va ?» Ouais, ça va, je suis tombé sur un mec sympa, n'est-ce pas? Ben ouais, on est bons potes. Hein? Du coup, il s'éloigne un petit peu, t'as toujours cet article dans la main et tu te diriges donc à nouveau là où tu allais à l'origine, à la bibliothèque. Tu arrives donc à la bibliothèque, tu vois, elle est un petit peu calme. Il y a toujours The Rats qui est là et qui fouille toujours un petit peu dans les documents et il te voit de loin, tu vois, il lève le museau. Et oui, je peux t'aider? Tu cherches quelque chose? Ouais, peut-être. Dis-moi. Je sais pas, des infos? Des infos sur quoi? Il regarde un petit peu ton papier et tout ça. Je le remets dans ma poche. Ouais. Ah, si tu me dis pas, je peux pas t'aider, hein? Je sais pas, par exemple, sur les gens qui tiennent le coin ici, ou sur des histoires de conspiration. La conspiration? Tu regardes autour comme ça, vite fait, mais... Ouais, en fait, la prison ici, à JR, c'est tenu par les Baxter. C'est ça tes infos? Bah non, évidemment, tout le monde le sait, ça. Mais le truc, c'est que les Baxter, ils trempent un petit peu dans... Bon, j'ai pas le temps, commence à raconter les infos. Bah, ils trempent dans des affaires un petit peu louches, marchand d'armes, drogue, tout ça, quoi.
Et ils ont tout un pan, en gros, qui est basé sur la recherche scientifique. Mais pas la recherche classique, en fait. Apparemment, ils cherchent des... C'est un peu bizarre. Il y en a même qui disent que, justement, la prison servirait, en fait, de moyen de fournir Des sujets, Tout à fait. des cobayes, Ouais. comme les dernières disparitions qu'il y a eu il y a quelques mois. Il y en a plus... Enfin, moi, ça fait pas mal de temps que je suis là, et il y en a régulièrement, donc... ouais, peut-être, mais ça, c'est des rumeurs, tu sais. Enfin, je veux dire, moi, ceux qui disparaissent, je les connais pas forcément, mais c'est jamais des... C'est jamais gentil du coin, hein. Je m'en tape des rumeurs, t'as dit que t'avais des informations, pas des rumeurs. Les informations, je t'avais données, ça, c'est pas des rumeurs sur leur recherche, c'est vrai. C'est avéré. Mais... Il y a d'autres trucs un petit peu louches. En gros, il y a des gens qui pensent aussi qu'ils sont en lien, comme je t'ai dit, avec la mafia et qui chercheraient à faire des gros mouvements. En gros, ils sont du genre à agresser des pattes pour s'arranger, si tu veux. Pour que ça glisse, quoi. Ouais. Ils ont un des gros problèmes qu'ils ont, c'est avec la famille, tu sais, la famille pour qui bossait le doc. Donc le doc, tu vois vaguement de qui il parle, un chauve, un vieux, qui est dans la prison et tout. Et bon, t'es jamais trop intéressé. Et le docteur? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il bosse pour la famille Ramirez. Et là, la famille Ramirez, ça te dit quelque chose parce que c'est quelqu'un rattaché à la famille Ramirez qui étaient les mafieux que tu as tués avec l'homme politique. Bah voilà, quand tu veux. Tu peux donner des bonnes informations. Ouais, mais fais gaffe à toi, hein. Je sais que t'as des problèmes avec les nazis, là. Qui n'a pas de problème avec les nazis. Ouais, non, mais d'accord, mais bon... Les autres nazis, ouais, bah faut d'accord. aller se fricoter avec eux, c'est pas pareil. Fais attention, quoi. Je fais toujours attention. Ouais. Tout est calculé. Tu sais, il pointe vers ton cou où t'as clairement une petite marque de sang, tu vois. Je sais pas, hein. Tiens, sur la carrosse, il y a une... J'ai entendu que là, il y a pas mal de tension en ce moment, donc fais gaffe. Ouais. Comme un guet-apens, quoi. Je sais pas... C'est fou, hein, ça arrive rarement dans des prisons. Non, je parle du fait que là, il y a... En gros, The Monk a eu une mauvaise nouvelle, il faut pas le faire chier. Donc fais attention à ça. Et Attends, Ouais. The Monk. Mauvaise nouvelle, hein, tu me dis avec les nazis. Ils sont de mèche maintenant. Oh non, je pense pas, non. Non, The Monk, j'ai du mal à le voir avec les nazis, non. T'as forcément entendu parler de cette histoire qui s'est passée dans les douches. Bah oui, évidemment, mais bon, ça, tu sais... le truc, c'est que les gens, ils pensent que The Monk, il est taré. Mais il est pas taré, en fait. Il est juste un peu sous-polé, tu vois. Genre, de temps en temps, il pète un câble. Et là, en ce moment... Moi, je te le dis, ça vaut pas le coup. Et il y a eu... Enfin, voilà, quelqu'un proche de lui qui est mort et mort naturel, hein, de ce que je sais, mais... Moi, j'irai pas le chauffer. Pas en ce moment. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ok? Parce que c'est moi qui est responsable, tu vas dire que c'est moi qui... Non. Je te dis juste un conseil comme ça, parce que toi, t'es pas un méchant. Ah bah, je peux te donner aussi un conseil si tu veux. Ouais? L'ouvre pas trop, hein. Je l'ouvre quand je sais à qui je m'adresse. Et du coup, il repart dans sa recherche. Moi, je reste dans la bibliothèque et je chope un bouquin Ouais. que j'ai pas lu encore. Bah, si ça existe. Et ça existe. Tu continues ta lecture et puis vient l'heure de la cantine.
Mon cher Carlos, tu es toujours dans cette pièce, seul, à réfléchir à l'amoncellement de chaos qui arrive pour toi. Au fait que tu as perdu cette place confortable dans cette prison. Je vais aller parler à The Rat, Monsieur Morel. Il sait tout. Tu te dépêches et tu rentres dans la bibliothèque. Tu le vois, il est là en train de fuiner, etc. Et il fait mine de t'ignorer. Monsieur Morel Monsieur Morel Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, hein. Non, excusez-moi, je viens vous voir, Ouais. j'ai besoin de vous. Hein? Voilà, vous savez qui était mon employeur. Vous savez ce qu'il est advenu de lui, car je sais que vous savez beaucoup de choses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ne faites pas l'idiot, vous Et savez. il écarquille les yeux en faisant. Oh! Ah, vous êtes dans la merde! Oui, C'est par rapport à... Ah, vous êtes vraiment dans la merde. Tu sais, il réfléchit. Et il fait... Pascal et Baxter... Ah, ah, vous êtes... Je sais pas si je dois vous parler, hein. ah, écoutez, je vous demande juste 7 journées en tout cas de sursis et d'informations. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les Baxter? Je sais qu'ils sont derrière la mort de... Tu sais, tu vois, il regarde, il donne un petit coup d'œil vers la gauche où tu peux voir un mec avec les cheveux longs, un tueur à gages de ce que tu sais. Tu sais plus comment il s'appelle, Léo quelque chose. Bon. Et il regarde là, il fait D'accord, ouais. Mais Baxter... et t'as l'impression qu'il récite un truc qu'il aurait déjà dit en fait. Ben, en fait, les Baxter, ils ont... Enfin, je vous apprends rien, mais c'est une famille qui traîne un petit peu dans la mafia, tout ça, marchand d'armes. Et puis, d'autres trucs, quoi. La prison, tout ça. Tu vois qu'il omet quelque chose, vraisemblablement. La prison. Bah, c'est à eux, cette prison d'hier le Grass. C'est à eux. Ouais. Autre chose? Bah... Je pense qu'ici, ils ont pas mal de gens qui sont en lien avec eux, quoi. Est-ce que vous savez qui est le plus influent? Bah, je pense que... Là, en ce moment, ils vont certainement faire un... Enfin, vous savez que The Monk... bah, il a perdu... Tu sais, et du coup, il te dit quelque chose que tu sais, c'est qu'effectivement, The Monk a perdu un proche qui avait de forte influence dans la mafia et qui était le dernier rempart de cette famille-là, cette famille d'Europe de l'Est, contre la famille Baxter. Et du coup, si ce proche est parti, il est possible que cette famille soit assimilée par les Baxter à coup d'argent ou d'influence. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'arranger une entrevue avec The Monk? Ouais... Écoutez, on fait comme d'habitude, je vous donne quelques conseils médicaux. Ouais, mais le problème, c'est pas mensuels, ça, comment Doc, c'est que là, vous comprenez pas, si je lui parle aujourd'hui, c'est fini, hein. Là, aujourd'hui, il faut pas l'approcher, The Monk, je vous le dis. Je vous remercie. Et évitez peut-être... Enfin, évitez de vous foutre dans la merde, hein, plus que vous n'y êtes. Je vous le dis. Oubliez un petit peu le côté... d'influence, tout ça, hein, là... Vous êtes reparti qu'à 0, hein. Sans toucher les... Merci de me le faire 20 000 $. remarquer. Ouais. J'aimerais pas être à votre place, Doc. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Monsieur Morel? Non, mais essayez de pas mourir trop vite, quoi. Vous êtes pas si méchant. Ça serait dommage.
Merci à vous, monsieur Morel, bonne journée. Alors que tu es en train de lire, tu relèves ton nez 2 minutes et tu peux voir qu'il y a justement El Doctor qui vient de finir de discuter avec The Rats. Et vous échangez un regard l'espace d'un instant, un regard... pas un regard entendu, mais un regard où, voilà, il y a un petit peu une certaine méfiance sur le fait que vous avez l'impression d'avoir parlé à une personne commune pour des raisons qui le sont peut-être. Vous ne savez pas où vous placez par rapport à ça. Je me lève, je prends mon bouquin, je fais mine d'aller le ranger, je passe derrière lui. Monsieur Hunt. Monsieur Hunt. Ouais, Bonjour, je suis Carlos Mendoza. Excusez-moi de venir vous voir à brûle-pourpoint comme ça. J'ai l'impression que vous vous entreteniez avec Monsieur Morel. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais voilà, je venais voir si je pouvais faire quelque chose pour vous, peut-être. Vous raccompagner votre cellule. t'arrives à éliminer un paquet de néo-nazis d'un seul coup. Je vous demande pardon. Bon bah voilà, tu peux pas vraiment régler mon problème quoi. T'as parlé au rat, forcément, il a tout dit, il sait tout. Les Baxter. À ce moment-là, la sonnette de la cantine sonne. Un des gardes arrive, un des nouveaux officiers que vous connaissez pas trop d'ailleurs, arrive et fait « Allez, on y va, tout le monde en place !» et vous suivez la file. Vous arrivez tous dans la cantine. Délicieux endroit où, tout comme dans les douches, il y a une certaine tension. Vous savez qu'il y a des ordres à respecter. The Monk, et ce genre de personnes passent toujours en premier, ont toujours des petites préférences, on va dire alimentaires, mangent mieux généralement, et puis au fur et à mesure, certaines personnes sont mieux servies. Monsieur Docteur même Mendoza est d'ailleurs parmi les premiers servis. Et puis ça descend, et puis vous deux, vous êtes servis plus ou moins au même moment. Vous vous installez. Et il y a un nouveau, Drew Chandler, qui est arrivé très récemment. Un nerveux. Un mec qui aurait tué toute une famille à cause d'excès de vitesse et qui aurait fui la police et leur aurait tiré dessus. Mais, comme ce délicieux monsieur est blanc, il s'en est étonnamment tiré. Et donc il est là, il fait un peu chaud et il vient et vous voyez qu'il va vers The Monk. Vous le voyez, toute la prison, là à ce moment, se tourne vers la scène, comme au ralenti. Et il passe derrière The Monk et il le bouscule volontairement avec son plateau, renversant un petit peu de jello sur The Monk. Et là, ça commence à chauffer. Les hommes de The Monk se jettent sur lui, le plaquent au sol. Il y en a un qui sort un couteau de fortune et qui commence à le planter. Et là, il commence à avoir une cohue générale qui commence à se former. Ce genre de cohue où, si vous ne vous placez pas bien, vous pourrez mourir très vite. Et si vous voulez, vous pourrez faire certaines choses sans que ça se voie. C'est le bordel monstre. Vous êtes séparés les uns des autres et vous commencez un peu à vous inquiéter. Parce que les coups peuvent venir de n'importe où. Un coup perdu
peut vite être fatal. Toi, Carlos, tu vois tout ça et tu commences à un peu chercher des yeux autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui se rapproche de manière volontairement hostile. Tu ne sembles pas avoir ça. Tu vois quand même qu'il y a un petit groupe de néo-nazis qui semble vouloir en découdre avec ce cher Léo que tu as pu croiser tout à l'heure. Et puis tu vois au sol diverses personnes tomber, certaines se faire piétiner, d'autres commencer à se prendre des coups de poing, des coups de surin, ce genre de trucs-là. Ça commence à vraiment dégénérer. J'essaie de me rapprocher un petit peu d'un mur, peut-être, pour pouvoir le longer. Ouais. J'aimerais avoir une vue sur ce qui se passe du conflit entre The Monk, ses hommes et l'homme au sol. Ouais. Et ne pas perdre de vue ce qui se passe aussi avec le groupe de néo-nazis. D'accord. Alors, déjà, le truc avec Kramer, c'est que il est éloigné. Ses hommes se sont chargés de celui qui est au sol. Il s'en sortira pas vivant. Tu le sais, c'est fini. Par contre, tu peux voir que ça dégénère un petit peu et que derrière Kramer, en fait, quelqu'un est en train d'essayer d'avancer et peut-être d'essayer d'en profiter, en fait. J'essaie de me rapprocher de la zone là-bas en essayant aussi de rester peut-être contre le mur, mais d'arriver rapidement peut-être, et de mieux cerner la situation, de voir ce qui se passe, de voir ce que fait cet homme. D'accord, cet homme arrive, tu sais pas trop qui c'est, tu connais pas tout le monde dans la prison à ce point-là en fait, mais tu sais qu'en tout cas il fait pas partie de la bande de Kramer, tu te dis que c'est un récemment arrivé, et en fait tu te dis oui, dans les récents arrivés, des fois il y en a qui se font mettre en prison exprès pour faire une mission, et donc tu le vois arriver avec son surin, il arrive de manière sûre, et là il est à quelques mètres de Kramer. Kramer, derrière vous! Tu gueules ça. Et tu te rends compte qu'il se retourne vers toi. Il te regarde, et là, il se prend un coup de surin. Les hommes se chargent de l'autre et tout, mais lui, il commence à saigner, etc. Je cours. Putain! Je cours vers lui. Ok. Je vois la scène. Ouais. Ok, je veux me mettre en face, je veux qu'il me voie, et je veux qu'il me voie en voyant sa blessure. Ouais. Du coup, il te laisse faire, tu le fais, t'as les mains pleines de sang, tu... Je chope des serviettes, je chope peut-être des torchons, j'essaie de chopes faire ça, une... tu fais pression et tout, il te regarde et... Ça va aller. Ouais, putain, il va eu ce con. Taisez-vous, merde. taisez-vous. Ah, et Taisez-vous. Il te gifle un moment parce que t'appuies, tu lui fais mal, il fait... Ah, il fait... Moins fort, putain. Non mais c'est nécessaire. Arrêtez de parler. Et tout, ça devient confus autour de toi. J'essaye de continuer à presser, je me raccroche à la vie de cet homme comme si c'était ma propre vie. Très bien. Léo, tu vois, tels des requins arrivant, des néo-nazis bien décidés à en découdre avec toi. Tu sais que ils n'auront peut-être pas d'autre occasion aussi facile de t'atteindre et de te blesser au moins lourdement ou voire de te tuer. Ils s'approchent, faufilant à travers les autres, se faufilant dans la cohue et dans la masse humaine. Je saisis un plateau au passage. Oui. Et je me recule. Et si je vois un moment qu'il y a une rixe, une bagarre quelconque, Ah, il y a plein de bâtards Ouais. partout. Hein. j'en vois un qui est à moitié de dos. Ouais. Je lui mets une droite et je projette un petit dessus de lui pour faire encore une plus grosse baston et, D'accord. et faire barrage et me préparer. Tu continues à essayer de te préparer. Tu espères simplement ne pas te prendre un coup perdu. Et tu peux voir El Doctor qui est sur Kramer, les mains pleines de sang. Et qui l'aide ou l'a blessé. Tu vois pas. Ah, tu sais, c'est des fractions de secondes. Tu vois juste El Doctor, Kramer, du sang. C'est basiquement ce que tu vois. Ouais, et j'essaye peut-être en marchant, en reculant et en faisant attention derrière moi quand même, de me rapprocher vers eux. D'accord. Comme je peux, hein, bien sûr. te Toujours rapproches, surtout en avec- surveillant les nazis. Hein. Tu te rapproches avec difficulté et t'es pas très loin. Face à toi, une marée humaine de violence qui réveille en toi cette bête endormie. Tu sais que tu pourras très facilement
donner place à la violence sans que personne ne te voie. Il ne faut pas être trop gourmand, évidemment, mais tu peux assouvir ces envies que tu as depuis bien longtemps. Est-ce que je sais à peu près, par exemple, ceux qui tournent autour d'El Doctor, qui sont proches de lui Alors, El Doctor, en fait, c'est assez particulier. Pour toi, il a une place... Tu sais, c'est le genre de mec un peu VIP de la prison. Tu sais pas trop pourquoi, si ce n'est... maintenant que tu comprends un peu mieux qu'il a ce rattachement à la famille Ramirez, mais tu sais pas trop. Et par contre, tu l'as déjà vu discuter avec notamment The Rats, qui est le mec, tu sais, qui est à la bibliothèque... qui est là de temps en temps tu l'as déjà vu discuter avec lui, tu sais qu'ils s'entendent bien, mais c'est tout ce que tu sais. Ok. Et tu vois qu'il est pas très loin d'ailleurs, The Rats, tout comme toi, il s'est reculé un petit peu pour s'éloigner de tout ça. Ok. Et je vois qu'il y a des gens plutôt chauds devant moi. Il y a autour de toi, il y a tous les types de gens. Il y a des gens qui essayent d'éviter absolument la violence, des gens qui en profitent, des gens qui s'en prennent. Il y a tout. Ok. Et du coup, justement, je cherche un peu ceux qui cherchent. Donc, est-ce qu'il y en a... Il y en a. Ok. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi également en termes d'objets Il y a, t'as des... qui est plutôt assez accessible facilement. Il y a divers plateaux de repas, il y a des pommes, des bananes, des choses comme ça. Les couverts sont pas... Tu sais, ils seront très friables en fait. C'est des couverts un peu genre en fibre de bambou, des trucs comme ça. C'est ce genre de truc, tu peux pas vraiment en faire une arme, c'est fait pour. Donc voilà. Après, t'as moyen peut-être de... avec une chaussure ou des trucs comme ça, mais vraiment, c'est pas rien de... Rien de littéralement létal. Maintenant, t'es quelqu'un d'assez costaud et fort, donc tu sais utiliser ta force. Du coup, est-ce que j'ai un fruit, un truc je te dis pommes, bananes, tout ça. Il y a des raisins, un peu moins violents, on va être honnête. Oui. Non, mais du coup, je prends de la pomme. D'accord. Tu prends une pomme bien verte, tu sais, bien dure, bien verte, et tu sais que voilà, c'est une bonne pomme. Ok. Et du coup, The Rats, qui est pas loin de moi, je me rapproche de lui. Il fait pas attention à toi parce qu'il est il est concentré sur des gens qui représentent un risque évident. Encore une fois, tu sais bien jouer le jeu de... Tu es imposant, mais tu n'es pas effrayant. T'as pas ta place dans cette prison pour les gens en fait. Toi, tu fais partie des gens qui sont sur le mur comme The Rats et qui s'éloignent de la violence. Donc The Rats ne te voit pas approcher. Ou si, il te voit, mais il fait pas attention à toi. Ouais. Et du coup, justement, je m'approche de lui, puis je lui dis de pas rester là, et je le prends un peu sous mon bras. Merci. Hop, et puis du coup, en avançant, je viens lui, au bout de quelques pas, je lui enfonce violemment toutes mes forces la pomme dans les dents, au niveau de la bouche, vraiment en enfonçant le truc. Il commence à en lui paniquer. faisant un croche-pied pour lui éclater la tête. D'accord, au sol. Alors, au sol ou dans un coin de... Parce que tu sais, les bancs et les tables sont en béton. Comme tu veux. Au niveau d'Aban pour vraiment enfoncer la pomme, tu vois. Un crunch se fait entendre. Le son est vulgaire, tellement il est violent, ça te fait un bien fou. Ça te remet dans cette attitude de... presque de plénitude et de lien avec toi-même. Et ça te fait plaisir et tu t'éloignes, pas une trace de sang, un petit peu de pectine sur les doigts, tu te retires. Justement, je voulais le pousser un petit peu plus vers les gens qui étaient chauds. De toute façon, il y a toute une foule de gens. Mais vraiment le mettre là où il y a des gens déjà un peu au sol, comme si il était là aussi à ce moment-là. Et en reculant, tu peux voir El Doctor justement discuter. Il est avec Kramer qui semble
soit il a blessé Kramer, soit il aide Kramer, tu sais pas trop, et tu vois qu'il y a aussi le mec avec les cheveux longs, voilà, un tueur à gages qui est pas trop loin. Et tu les vois, et très peu de temps après, les gardes rentrent, l'alarme, tout le monde doit se plaquer au mur, mettre les mains derrière la tête, etc. Et donc tu obéis bien gentiment. Tu es les mains à l'intérieur presque de Kramer, et d'un coup tu vois Léo se rapprocher et parler avec le brouhaha, hein, bien sûr. Il lui arrivait quoi? Enfin, il s'est fait planter, vous voyez bien. Aidez-moi, mettez vos mains de l'autre côté, là. Ah, j'ai autre chose à régler en t'entendant. Là, tu vois qu'il y a regarde. des néo-nazis en fait qui sont en train de s'approcher, tels des putains de grands félins approchant des fauves dans la savane. Ils approchent de qui? Ils approchent de Léo. Putain, vous êtes sérieux, là? Il reste pas le coup. Je regarde, il y a pas le couteau encore dans. Non. Euh, À ce moment-là, j'ai toujours mon plateau et j'essaie de me faufiler derrière quelqu'un pour être. t'essayes. En fait, me faire voir, me planquer. Je veux juste qu'il y en ait un qui se rapproche de moi. À ce moment-là, une alarme, et vous savez ce qu'il faut faire. Il faut s'éloigner, se mettre les mains derrière la tête, et se mettre près des murs, et lâcher tout ce que vous avez, etc. Kramer, ne bougez pas, ne parlez pas. Du coup, au bout d'un moment, quand les gardes arrivent, toi t'essayes de garder le plus longtemps possible les mains pour faire pression, etc. Et donc tu mets tes mains en arrière, mais tu restes J'essaie près de de- lui et tu restes le genou appuyé sur lui. Lui, il essaie de mettre ses mains. Là, au bout d'un moment, les gardes commencent à faire allez hop, tu dégages, c'est bon, on s'en occupe et tout. Hop, on vous ramène tous on vous sépare en fait et Il faudra qu'on cause des Baxter. Et je me remets en arrière. très bien. On vous chope et on vous ramène dans des pièces, etc. Et on vous déplace, machin. Vous vous retrouvez finalement dans une pièce avec plusieurs personnes. Et vous êtes tous alignés comme ça, attachés de manière très désagréable. Et on vous attend. Vous savez que vous allez passer devant des gens qui vont vous poser des questions, certainement, vous ne savez pas trop. On vous rattache en fait par devant, donc là vous pouvez vous remettre de manière un petit peu plus confortable, mais ça reste pas agréable, vous êtes attachés pieds et mains derrière au mur, à des chaînes et tout, et vous êtes une petite dizaine dans la pièce, et au fur et à mesure, il y a de moins en moins de gens, et il y a un petit nerveux depuis le début qui est là aussi, et qui fait « mais c'est sûr, mais ça c'est pas n'importe quoi, vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous avez pas fait gaffe. Vous étiez, vous, un petit peu plus concentré sur Kramer, sur la violence, etc. Il fait, mais vous avez vu ou pas ? Je suis pas le seul à l'avoir vu. Il y a quelqu'un qui a buté Zorat. Quoi, Mais Monsieur Morel est mort? Je sais pas, oui. Le gars de la bibliothèque. Il est foutu. Il y a quelqu'un qui a poignardé Kramer. Il y a quelqu'un qui a essayé de... Non mais là c'est n'importe quoi, ça part en... Et ce mec est là depuis pas mal d'années, hein. Tu le sais, toi et toi aussi, mais... Et il fait, mais... Ça, je suis sûr, c'est lié aux disparitions, ça doit avoir un lien, hein. Tout le monde disparaît, il y a tous ces trucs de merde, c'est des expériences, c'est... Calmez-vous, Mais on va calmez-vous. tous crever les uns après les autres. Arrêtez, vous êtes sous le choc, là, calmez-vous. Mais le choc de quoi? Il y a des... Tout, Voilà, c'est ferme-la. quelqu'un qui crève The Rat. Pourquoi Ferme-la. tu es The Rat? Pourquoi tu es Ferme-la! Ferme-la! Pourquoi tu es The Rat? Pourquoi Ah putain. Kramer et The Rat, c'est Que tout le monde se calme, gardez le silence un petit peu. Voilà, c'est un épisode un petit peu violent. Que tout le monde garde son calme. Si vous voulez que les gardes reviennent, continuez comme ça. Hein. Putain, tu sais, il est vraiment pas bien. Il s'appelle Alvarez, Antonio Alvarez. Monsieur Alvarez, calmez-vous, calmez-vous. Ouais, mais Respirez. Prenez de grandes inspirations. vous avez vu quelque chose? Quelqu'un a vu quelque chose, non? C'était le chaos, vous avez déjà vu, ça arrive ce genre de rix. Oui, enfin, mais d'accord. Mais que Kramer se fasse planter, c'est déjà chaud. Mais putain, pourquoi The Rat? Pourquoi The Rat? Tout le monde aime bien The Rat. C'est un connard, mais tout le monde l'aime bien. Il est là depuis toujours. Depuis que je suis arrivé, il est là depuis... Putain! Il commence à juste...
Est-ce que vous avez vu? Non, j'ai pas vu, j'ai juste vu, il était par terre, la tête défoncée, il avait un truc dans la bouche, je sais pas quoi. Vous avez vu quelque chose? Rien. Enfin, à part... à part toi avec les mains pleines de sang dans le bit de Kramer. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, t'as toujours les mains pleines de sang. Et pourquoi t'as les mains pleines de sang, toi? T'as fait quoi à Kramer? Bah, T'as essayé de le finir? C'est ça, il a essayé de le finir? Monsieur Alvarez! Il a essayé de le finir, réponds! Il a essayé de le finir, tu l'as vu? S'il voulait le finir, il aurait fait beaucoup plus rapidement que ça. Monsieur Réfléchis 2 Kramer secondes. a été poignardé, j'ai essayé juste de stopper l'hémorragie. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a un des gars qui arrive et qui fait Mendoza. Vous êtes donc tous les deux avec les autres qui sont autour de vous et la tension continue. Le petit nerveux est toujours là à baragouiner 2-3 trucs. Bon, t'as vu un truc, toi? Moi, je me suis juste mis dans un coin en attendant que ça se passe. T'es là pourquoi, toi, déjà? T'as pas... Mais si, t'es le mec qui dit qu'il est tout le temps innocent, là. C'est ça? Ouais, on m'accuse d'avoir tué un politicien. C'est ça, là, ouais. Ça fout des emmerdes, les politiciens. Tu connais ça? Bah, j'ai plongé à cause de ça. C'est-à-dire? Mauvaise cible. Donc, Mais bon. job mal fait, quelque part. Généralement, je rate jamais rien. Au bout d'un moment, les autres se font appeler et il reste plus que vous tous les deux. Pas le genre d'erreur que je ferais. Et en plus de ça, j'ai mené un peu... Enfin... J'ai fouillé un peu par-ci, par-là. Je vais pas dire que je suis innocent. Hein. Mais c'est pas moi qui ai fait la connerie, je pense. Ça viendrait de tes sources? Ouais. Il avait un nom, ce politicien qu'on t'avait donné? Le genre de type qui traîne avec des sales coups avec les Ramirez et les Baxter. Hunt! Ouais. Ouais, tout à l'heure. Hein. Tu es amené dans le bureau de Maxwell, la directrice. Et c'est un grand bureau. Asseyez-vous. Vous pouvez sortir, vous pouvez sortir. Tu sais, il t'attache bien et tout, tu peux clairement pas bouger de ta chaise. Madame Maxwell, bonjour. Vous savez, c'est un très vilain défaut d'être si proche des Ramirez. Écoutez, on ne choisit pas toujours toutes ces relations en prison et oui, j'étais proche, très proche. Mais comme vous le Vous savez savez que très cette bien, prison appartient au Baxter? Vous savez que Ramirez n'est plus là? Il n'y a plus rien qui vous protège. Docteur Mendoza. j'en suis parfaitement conscient. Passez une bonne nuit. Docteur. Tu vois, t'es plein d'espoir en regardant vers le garde et c'est Varga. Malheureusement, tu n'as pas vraiment d'accroche. Monsieur Varga, Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. s'il vous plaît.
Ferme ta gueule. T'avais une once d'intérêt. Mais c'est bon, on sait, allez. Monsieur Varga, Il juste. te pousse. S'il vous plaît, juste la nuit. Quoi? Sauvez-moi. Allez, va. Il te pousse, il te fout dans ta cellule. Il referme. Tu es traîné jusqu'au bureau de la directrice. Elle te regarde, elle fait... Décidément, vous n'avez pas de chance. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que les malchances continuent. Bonne nuit, Monsieur Hunt. Là, il y a un des gardes qui arrive, qui te prend et qui te ramène un peu à ta cellule. Violemment, tu ne comprends pas trop ce qui se passe, il te ramène dans ta cellule. Et ça, la porte se referme. Tu es amené en dernier dans la pièce, le bureau de la directrice. Elle t'amène, elle te regarde et elle fait... Vous savez, la personne que vous avez tuée est de la même famille que la personne qui possède cette prison, la famille Baxter. Et pour être honnête, j'en ai un peu rien à foutre que vous soyez innocent ou pas. Enfin bref, écoutez. Passez une bonne nuit, Monsieur Dixon. Et là, il y a un des gardes qui te soulève, tu comprends pas trop ce qui se passe. Il te ramène à ta cellule et il referme la porte. T'es un peu pas bien, tu vois, t'as du mal à t'endormir et tu t'endors avec difficulté et puis d'un coup tu es saisi à la gorge. Tu sens et on te met une piqûre, tu sens, on te retient, t'étais déjà attaché, t'essayes de comprendre ce qui se passe et tu perds conscience. Vous êtes dans les limbes du sommeil, un sommeil sans rêve. Vous vous apprêtez à reprendre conscience quand tout d'un coup, face à vous, la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse avec le Maxime du Turfu. Salut, c'est le Maxime du futur. Oui, je sais, vous savez déjà comment nous soutenir, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que vous connaissez les Mémoires du Mythe? Si vous n'avez pas encore commencé les Mémoires du Mythe, c'est le moment de vous lancer. Il y a déjà 2 saisons entières, quasiment. Hein. La deuxième saison doit être terminée maintenant, je crois que oui. Et du coup, ça reprend en fait la grande campagne des masques de Nyarlathotep en version étendue. Donc les 2 premières saisons se passent avant la campagne classique. Et du coup, vous pourrez découvrir tout ça avec CC Trouille, Sir Mascox et Eric Da Silva en joueur, moi en MJ et Ez en monteur. Et vraiment c'est du bon et on va très bientôt, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, lancer un concours créatif autour de ces 2 premières saisons. Donc c'est le moment de vous rattraper et de participer au concours créatif si vous avez une fibre artistique ou que vous connaissez quelqu'un qui a une fibre artistique. C'est le moment de se lancer dans un projet plutôt cool. Voilà. À la semaine prochaine pour toujours plus de sombres machinations.